Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, on va voir un outil d'analyse technique très efficace et très populaire. Ce outil n'est rien d'autre que le Fibonacci qui est là. Le Fibonacci Retracement. Mes amis, le Fibonacci Retracement, c'est un outil qui est très connu, c'est un outil qui est très populaire grâce à son efficacité. Mais malheureusement, il y a plusieurs personnes qui utilisent cet outil mal. Il y a plusieurs personnes qui n'utilisent pas cet outil bien. D'autres l'utilisent mal et ça les conduit dans les pertes. Savez-vous que lorsque vous comprenez exactement l'utilisation efficace de cet outil, ça peut être un outil très intéressant, très important lors de vos analyses. Parce que non seulement le Fibonacci vous permet de déterminer vos zones d'entrée, vos zones de take profit et vos zones de stop loss. Alors, si ça vous permet de déterminer ces zones, c'est que c'est un outil très intéressant. Parce que l'analyse se fait autour, juste pour avoir une conclusion du point d'entrée, du stop loss et du take profit. Quel qu'en soit, vous êtes dans un marché haussier, dans un marché baissier, c'est-à-dire vous êtes dans une tendance haussière, vous êtes dans une tendance baissière, votre analyse se tourne autour de la détermination de votre point d'entrée. Vous voulez avoir un bon point d'entrée, vous voulez avoir un bon stop loss, vous voulez avoir un bon take profit. Ce sont ces trois éléments-là qui vous poussent à faire des analyses. Et si on a un outil qui nous permet déjà de déterminer nos points d'entrée, nos zones d'entrée, qui peut situer nos take profit et nous situer aussi les stop loss, c'est que c'est un outil très efficace. Très efficace. Mais juste malheureusement, c'est mal utilisé par d'autres traders. Alors, dans ce tutoriel, mes amis, on va voir l'utilisation efficace, normale de cet outil. Laissez du début jusqu'à la fin car je vais fournir des informations dans ce tutoriel qui seront les informations très intéressantes. Si vous voulez exactement comprendre l'utilisation de l'outil Fibonacci, alors il ne faut pas sauter une partie de cette vidéo. Il faut regarder du début jusqu'à la fin. Parce que retenez que ici, c'est le trading. Si vous voulez comprendre quelque chose, il ne faut pas rater une information. Parce que lorsque vous ratez une information, n'est-ce pas, vous n'allez pas comprendre l'utilisation de cette chose. Oui, parce que les informations sont interdépendantes entre elles. Alors, on commence. Ici, dans ce tutoriel, on va voir quoi et quoi exactement. Dans ce tutoriel, on va voir exactement c'est quoi le Fibonacci. Le Fibonacci, c'est quoi? Quels sont les niveaux les plus importants sur l'outil Fibonacci? Comment utiliser le Fibonacci efficacement? Et les erreurs à éviter. Et à la fin, je vais essayer de vous donner quelques conseils pour appuyer tout ce qu'on va faire. Maintenant, on commence. C'est quoi exactement l'outil Fibonacci? L'outil Fibonacci, c'est quoi? Mes amis, retenez que le Fibonacci est un outil d'analyse technique qui vous permet de mesurer la profondeur d'un retracement, d'une correction. Et ici, qu'est-ce qu'on appelle maintenant retracement? Correction, qu'est-ce qu'on appelle retracement? Pour comprendre c'est quoi le retracement, on va essayer de structurer des structures du marché. Une structure haussière où l'on peut faire des pics de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut comme ça. Et une structure baissière où le prix fait des pics et des creux de plus en plus bas comme ça. Maintenant, regardez, ici nous sommes dans une structure haussière. Ici, un mouvement haussier, nous sommes dans une structure haussière. Ici, nous sommes dans une structure baissière. N'est-ce pas? Maintenant, ici, tout mouvement qui vont dans le même sens que notre structure est appelé mouvement d'impulsion. Tout mouvement qui vont dans le sens opposé de notre tendance est appelé mouvement de retracement. Ici, ça là, ça va dans la même direction que notre mouvement. Ici. Alors, on appelle ça impulsion. Ici, ça va dans le sens contraire de notre mouvement, de notre tendance. Alors ici, on appelle mouvement de retracement. J'espère que c'est clair. Ce qui veut dire par là que ici, c'est l'impulsion. Ici, c'est le retracement. Ici aussi, c'est l'impulsion.
Ici, c'est le retracement. J'espère que c'est clair. Ça veut dire les impulsions, ce sont des mouvements qui vont dans la même direction que la tendance. Ici, la tendance, ici, c'est la tendance haussière. Nous sommes dans une structure haussière. Alors, tous ces mouvements-là qui vont dans la même direction que la tendance sont appelés ici mouvements d'impulsion. Alors, ceux qui vont, n'est-ce pas, dans le sens opposé sont appelés le mouvement de retracement. Maintenant, dans une structure baissière ici, encore, ici, nous sommes dans une tendance baissière. Alors, ici, les mouvements-là sont appelés les mouvements d'impulsion. Ici aussi, c'est appelé le mouvement d'impulsion parce que ça va dans la même direction que la tendance. Alors, ici est appelé le mouvement de retracement. Ici aussi, c'est le mouvement de retracement. J'espère que c'est clair. Maintenant, si toi, tu savais que le prix existe, le mouvement de retracement là, existe, c'est limité à ce niveau ici. J'espère que tu allais prendre une position d'achat à ce niveau, mettre ton stop loss ici et profiter de ce mouvement impulsif. N'est-ce pas? Parce que tu allais mettre ton take profit à quelque part ici. Est-ce que vous comprenez? Et si tu savais aussi que l'autre mouvement là, le mouvement de retracement là, allait juste se terminer à ce niveau-là ici, j'espère que tu allais encore prendre une position d'achat à ce niveau, mettre ton stop loss ici et mettre ton take profit ici. Tu allais profiter de ce mouvement impulsif, n'est-ce pas? Maintenant, comment se rendre compte que exactement ce mouvement-là, ce mouvement de retracement-là allait se limiter ici? Comment on pouvait se rendre compte de cela? C'est-à-dire, comment on pouvait se rendre compte que ces mouvements de retracement qui sont là, ici et ici, allaient se limiter à ce niveau. C'est-à-dire que ce mouvement-là allait se limiter juste ici. Et l'autre mouvement de retracement aussi allait se limiter ici. Comment on pouvait se rendre compte? Ça, c'est très difficile. C'est difficile pour qu'on se rende compte que, oui, le mouvement de retracement là va se limiter juste dans cette zone ici. C'est un problème. Ou bien, maintenant, c'est ça que le Fibonacci vient corriger. C'est ça que le Fibonacci vient résoudre, ce problème-là. Le Fibonacci nous montre exactement les zones qui ont une forte probabilité où le retracement peut prendre fin. Parce que si on savait déjà que le retracement là allait prendre fin juste à ce niveau, alors mes gars, j'espère que tout le monde allait prendre une position d'achat à ce niveau. Mettre le stop loss ici et profiter de ce mouvement intégral. Est-ce que vous comprenez? C'est ça même l'importance de l'outil Fibonacci. Parce que le Fibonacci vous permet de déterminer les zones spécifiques, les zones qui ont une forte probabilité où le mouvement de retracement peut prendre fin. Et si vous savez déjà que oui, le mouvement de retracement va prendre fin ici, si vous savez ça déjà, c'est que vous allez avoir une bonne entrée. Vous allez avoir un bon stop loss. Vous allez avoir un bon take profit. Et dans le marché, l'analyse, c'est ça. L'analyse tourne autour de ces trois choses-là. Comment vous pouvez avoir une bonne entrée? Comment vous pouvez avoir un bon stop loss? Comment vous pouvez avoir, n'est-ce pas, un bon take profit? C'est ça juste. Si tu as une bonne entrée, tu as un bon stop loss, tu as un take profit, j'espère que tu vas continuellement faire des profits. J'espère que c'est clair. Alors, le Fibonacci nous permet de déterminer les zones qui ont une forte probabilité où le prix peut se limiter, c'est-à-dire où le mouvement de retracement peut prendre fin. Maintenant, où peut-on trouver le Fibonacci sur TradingView? Mes amis, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de liker, car ça fait plaisir, et partager, car ça permet à l'algorithme de YouTube, n'est-ce pas, de montrer mes contenus à plusieurs personnes. Pour trouver le Fibonacci sur TradingView, il vous suffit de venir là, à gauche, en haut ici. Le premier là, c'est pas ça. Le deuxième, c'est pas ça. Le troisième ici. Vous venez là et puis vous cliquez ici. Vous voyez ici, le premier là, on dit Fib Retracement. C'est ça qu'on a besoin. Le deuxième, on dit Trend Base Fib Extension. Le troisième, on dit Fib Channel. Le quatrième, on dit Fib Time Zone. On n'a pas besoin de ces Fibonacci qui sont là. Ils sont trop. Ce qu'on a juste besoin, c'est le Fib Retracement. Le retracement Fibonacci. C'est qui est le premier là. Alors, si vous regardez devant ici, il y a une étoile
en zone. Moi, j'ai déjà coché. J'ai déjà mis dans mes favoris. Lorsque vous cochez l'étoile ici, ça veut dire que le Fibonacci va s'afficher sur votre écran. En travaillant, en faisant votre analyse, le Fibonacci sera juste sur votre écran. Si vous avez besoin, vous cliquez là-dessus et puis vous continuez votre analyse. Vous voyez ici pour moi, lorsque je suis en train de faire l'analyse, il me suffit tout simplement de cliquer sur le Fibonacci et puis l'appliquer directement. Je n'aurai pas besoin de venir d'abord dans les instruments ici, n'est-ce pas, dans les outils ici, choisir le Fibonacci parce que j'ai déjà mis dans mon favori. Et si vous ne voulez pas mettre dans votre favori, vous laissez tout simplement. Et puis, si vous voulez utiliser, vous venez là, vous cliquez là-dessus. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on a cliqué là-dessus, on vient, on l'applique sur l'écran ici. On va appliquer sur notre écran ici. On l'applique comme ça. Vous voyez, c'est l'outil qui est là. C'est le Fibonacci qui est là. Maintenant, si vous regardez très bien le Fibonacci qui est là, ici, il y a des chiffres, ici, et puis il y a des lignes, il y a des couleurs, c'est-à-dire c'est surchargé. Est-ce que vous comprenez? Mais ne vous inquiétez pas, on va configurer tous ensemble. Faites très attention, on va configurer tous ensemble. Asseyez-vous paisiblement et focalisez-vous sur les informations que je vous donne, car ils sont très intéressantes. Alors, ici, on a des lignes, n'est-ce pas? On a des couleurs, on a des nombres ici. Ce n'est pas tout qu'on a besoin. Tous sont importants, mais il y a des prix importantes parmi eux. Il y a des prix importantes parmi eux. Ce n'est pas toutes les zones de Fibonacci qui sont importantes. Oui, ce n'est pas toutes les lignes là qui sont importantes. Ce n'est pas tous les nombres là qui sont importants. Il y a des prix importants parmi eux. Et on va configurer notre Fibonacci tout simplement en choisissant ces prix importants. Parce que ceux qui ne sont pas importants, on ne va pas perdre notre temps, n'est-ce pas, sur ceux qui ne sont pas importants. On ne va utiliser sûrement que ceux qui sont importants. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, avant d'abord de configurer, avant d'aller choisir ceux qui sont importants, les zones qui sont les zones les plus importantes, il faut que je vous explique pourquoi on les appelle les zones les plus importantes. Parce que même si vous regardez ici, n'est-ce pas, je vous ai dit qu'on va essayer, n'est-ce pas, on va essayer de déterminer quels sont les niveaux les plus intéressants, les niveaux les plus importants. Je dois vous expliquer comment ils sont devenus importants, pourquoi on les appelle les niveaux les plus importants. Mes amis, savez-vous que lorsque un outil d'analyse technique est plus utilisé, je peux dire même un outil d'analyse est utilisé par la majorité, c'est que cet outil est plus important. C'est que cet outil aura une forte probabilité de marcher. Pourquoi? Parce que c'est utilisé par la majorité. Et retenez que l'analyse, lorsque tout le monde font la même chose, lorsque tout le monde font la même analyse, c'est-à-dire tout le monde fait la même chose, cette analyse aura une forte probabilité de marcher. Lorsque tout le monde utilise le même schéma, ce schéma-là aura une forte probabilité de marcher. Par exemple, on a un outil d'analyse ici. Sur notre outil d'analyse, on a 4 niveaux. Premier niveau, on a deuxième niveau, troisième niveau et quatrième niveau. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, sur notre outil d'analyse là, les 4 niveaux là, si c'est le niveau, le troisième niveau qui est le niveau le plus utilisé, tel que si c'est le troisième niveau qui est là. Sur le troisième niveau là, qui est le niveau le plus utilisé par la majorité, c'est que c'est le troisième niveau là qui est le plus important. C'est que c'est le troisième niveau là qui aura une forte probabilité de marcher. Parce que retenez que ici, sur le marché financier, c'est la majorité qui gagne. Est-ce que vous comprenez? Si la majorité fait la même chose, c'est que la chose là va marcher. Alors, si c'est le niveau là qui est le plus utilisé, alors c'est le niveau là qui sera le niveau le plus intéressant. C'est le niveau là qui sera le niveau le plus intéressant. C'est le niveau là qui sera le niveau qui aura une forte probabilité de marcher. Parce qu'on va se dire quoi? On va se dire que oui, on va choisir ce niveau là. Parce que ce niveau là a été remarqué au fur du temps. Alors,
lorsque le prix va descendre juste dans ce niveau, juste à ce niveau, on va prendre des positions d'achat. Est-ce que vous comprenez? Tel que nous sommes dans une structure baissière et haussière, le prix fait comme ça. On va se dire que lorsque le prix va venir juste à ce niveau-là, on va prendre des positions d'achat. Est-ce que vous comprenez? Là, on va essayer maintenant de... D'autres vont même essayer de placer des ordres d'achat ici, des bails limites à ce niveau. Et une fois que le prix va descendre dans cette zone ici, à ce niveau-là, les ordres d'achat vont se déclencher. Il y aura une forte pression d'achat qui va s'exercer sur le prix. Ça va pousser le prix vers la hausse. Parce que lorsqu'on achète, le prix monte. N'est-ce pas? Alors, il y aura une forte pression, n'est-ce pas, d'achat qui va s'exercer sur le prix à ce niveau. Pourquoi? Parce que tout simplement, la majorité utilise ces niveaux. La majorité ont utilisé ces niveaux-là. Ils ont placé des ordres d'achat. Il y a des ordres d'achat ici. Une fois que le prix pénètre dans cette zone, ces ordres d'achat vont se déclencher. Il y aura une forte pression qui va s'exercer sur le prix. Ça va pousser le prix vers la hausse. On va se dire que, ah oui, la zone là, ça masse. La zone là masse même. Le prix est juste venu là-bas et puis c'est reparti vers la hausse. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez encore, si vous êtes dans une structure, n'est-ce pas, baissière, vous allez vous dire que une fois que le prix, n'est-ce pas, essaye de monter jusqu'à ce niveau, on va essayer d'entrer en position de vente. Est-ce que vous comprenez? Alors, il y aura déjà des ordres, des transactions de vente ici. D'autres, vous savez que d'autres placent le plus souvent des transactions de vente à l'attente, c'est-à-dire des sell limites. D'autres vont essayer de placer des transactions, n'est-ce pas, de vente ici, des ordres de vente. Alors, lorsque le prix monte sûrement dans cette zone, le restant, n'est-ce pas, le reste encore va essayer de placer des ordres de vente. Vous allez voir qu'il y aura une pression de vente qui va s'exercer sur le prix. Le prix va descendre vers la baisse. Vous allez vous dire, ah, la zone là, ça masse. Une fois que le prix monte dans cette zone-là, il faut placer des ordres de vente. Sûrement, le prix va aller vers la baisse. Ou bien vous vous dites que lorsque vous êtes dans une structure haussière, une fois que le prix descend à ce niveau-là, le niveau 3, on va placer des ordres d'achat. Parce que ça masse. C'est tout simplement parce que c'est remarqué. La partie là est remarquée par la majorité. La partie là est utilisée par la majorité. C'est tout simplement cela. C'est la raison pour laquelle ça masse. Il faut savoir que c'est la prophétie autoréalisatrice. Lorsque la majorité fait la même chose, cette chose a une forte probabilité de marcher. C'est comme ça, même si les double top, les triple top, tels que les double top que vous voyez là, n'est-ce pas? Vous allez vous dire quoi? Que déjà le double top est formé. Une fois que la ligne du coup est cassée, et puis vous allez cesser quoi? Vous allez cesser une confirmation, telle que la ligne du coup ici est cassée. Vous allez cesser quoi? Vous allez cesser une confirmation dans cette zone ici. Une fois que vous aurez une confirmation possible ici, vous allez prendre position. Et vous allez vous dire que oui, ça masse. C'est tout simplement parce que la majorité savent que le double button là, c'est un retournement de tendance. C'est un signe qui nous montre que oui, il y aura un retournement de tendance. C'est une confirmation. Est-ce que vous comprenez? Ici aussi, tel que épaule, tête, épaule. On sait tous que ces signes-là nous montrent, nous donnent quelque chose, nous disent quelque chose. Alors la majorité les utilise. C'est la raison pour laquelle ça masse. J'espère que c'est clair. Alors il faut savoir que les zones donc, les points donc, on appelle les points les plus importants. Ce sont les points qui sont les plus utilisés par la majorité des traders. Alors on va essayer de sélectionner ces zones-là, ces points-là sur notre Fibonacci. Alors pour aller configurer le Fibonacci, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le Fibonacci 2 fois, comme ça, le paramétrage va s'afficher. Est-ce que vous comprenez? Et si vous ne voulez pas faire ça, vous cliquez juste sur le Fibonacci une fois, le paramétrage s'affiche en haut ici, puis vous cliquez sur paramétrage. On va mettre le paramétrage un peu à droite ici, n'est-ce pas, pour qu'on ait une vision sur notre Fibonacci, parce que tout ce qu'on va faire dans le paramétrage ici, ça va s'appliquer directement sur l'outil. Attends même, je vais mettre un peu en haut ici. Ça va s'appliquer directement sur l'outil. Est-ce que vous comprenez? Alors, on met notre paramétrage ici. On va commencer. Le train line, on commence ici. Vous regardez dedans. Le train line là,
ici là, la ligne de tendance, ça veut dire la ligne qui est là. La ligne qui est là. Lorsque je décoche directement, vous allez voir que la ligne là va disparaître. Je décoche, vous voyez, la ligne a disparu. N'est-ce pas? Vous pouvez décocher si vous voulez. Si vous ne voulez pas voir la ligne là, vous pouvez décocher tout simplement. Après, je voulais même oublier. Je voulais oublier, n'est-ce pas? Je vais vous montrer ça lorsqu'on va finir de paramétrer tout. Parce que ce qu'on a besoin ici, les points qu'on a besoin ici, ce sont ces points-là. Le point 0, le point 0,38, 2, le point 0,5 et 0,618 et 1. J'ai dit 0, si on les met à pourcentage, ici c'est là tout simplement 0%, ici c'est là 0%, ici c'est là 38,2%, ici c'est là 61,8% en pourcentage, ici c'est là 100%. Vous voyez? Mais comme je n'ai pas mis en pourcentage, c'est la raison pour laquelle vous voyez 0 ici, 0,382, 0,5, 0,618, 0 ici 1. C'est la raison pour laquelle, sinon si on les met en pourcentage, ils seront en pourcentage. Et retenez que ces zones-là, 0, 0,38, 2, 0,5, 0,618 et 1 sont les zones les plus importantes. Ce sont ces zones qu'on va aller configurer, qu'on va aller sélectionner dans notre paramétrage. Ce sont ces zones-là qu'on va sélectionner lors de la configuration. J'espère que c'est clair. C'est juste ça que je voulais vous montrer. Alors, on va essayer de... On va mettre... Attends d'abord, on va essayer d'enlever ces... N'est-ce pas? La zone-là, on va pusher un peu en bas. Un peu derrière ici. On va pusher un peu notre Fibonacci ici. Sister. Pousse ça un peu ici. Et puis maintenant, on va essayer de... On va aller maintenant dans la configuration. Alors ici, comme je vous ai dit, lorsque vous décochez train line là, n'est-ce pas, la ligne là va disparaître. Et vous descendez un peu en bas. Lorsque vous voyez ici, c'est décoché. Tous ceux qui sont décochés, laissez comme ça. Hein. Laissez comme ça. Et si vous voulez encore, vous pouvez cocher, mais il faut que je vous montre la manière, n'est-ce pas, la plus simple et la plus efficace à utiliser cet outil de Fibonacci. Si vous cochez la case là, le Fibonacci va s'élargir vers la gauche. Ça va s'élargir vers la gauche ici. Attends, je vais vous montrer. Vous voyez, non? C'est parti là-bas. C'est devenu bizarre. Là, il ne faut pas le faire. Il faut seulement laisser comme ça. Ici aussi, si vous cochez ici, le Fibonacci va s'élargir vers la droite aussi. Comme ça là. Alors, c'est bizarre. Est-ce que vous comprenez? Il faut laisser ces deux colonnes-là vides. Et d'ailleurs même, par défaut, ils sont vides. Ils ne sont pas cochés. Les zones qui sont cochées par défaut, ce sont ces zones-là. Vous voyez, non? Alors, on va décocher. Nous, on a besoin que 0, 0,38, 2, 0,5 et 0,618 et 1. Alors, ici, on a 0, on va laisser comme ça. Ici, on a 0,38, 2, c'est bon parce que c'est ça qu'on a besoin. Après, on a 0,618, on a besoin de ça. Ici, on a 1, on a besoin de ça. Maintenant, 2,38 et 2,618, là, on n'a pas besoin de cos. 4, on n'a pas besoin de cos. Vous voyez, si on décoche seulement, n'est-ce pas, ça s'applique directement sur l'outil. Ici, on n'a pas besoin, on décoche. 0,5, oui, c'est là, on a besoin. Ce sont des zones les plus importantes. Après, ici, 0,78, on n'a pas besoin, on décoche. Le reste, on n'a pas besoin, on décoche. Vous avez vu, non? Notre Fibonacci, n'est-ce pas, c'est réduit. Vous avez vu, non? Ça s'est réduit. Alors, on continue. Vous voyez même, les couleurs là, telles que la couleur qui est en haut là, c'est-à-dire la première ligne là, et la dernière ligne, la première ligne, 0 ici, on va essayer de cliquer sur la couleur devant ici. On va choisir la couleur noire. Ici encore, 1, au niveau de 1 là, qui est ici, on va essayer de choisir encore. On va cliquer là-bas, on va choisir la couleur noire. Vous pouvez laisser les couleurs comme ça, hein. Seulement, lorsque vous comprenez seulement le mécanisme d'utilisation, c'est tout. C'est tout. OK. Maintenant, avec ça, je vais essayer de cliquer sur 5 là, c'est bon comme ça. Maintenant, 0,68, je vais choisir une couleur comme ça, c'est bon. Maintenant, je vais essayer de descendre en bas. Je vous ai dit,
choisir les couleurs là. Moi, je le fais seulement parce que je suis en train, n'est-ce pas, de faire un tutoriel. Alors, je dois mettre les choses pour que vous arriviez à voir, vous qui sont mes audiences. Je mets seulement les choses, n'est-ce pas, très claires pour que vous arriviez à voir ce qu'on est en train de faire. On descend en bas. Vous voyez ici, on dit ici quoi? On dit background, ça veut dire background color. La couleur de l'arrière-plan. Lorsque je tire comme ça, vous avez vu, ça devient clairement foncé. Lorsque je tire comme ça, il n'y a pas de couleur de l'arrière-plan. Je peux même décocher devant ici. Quand je décoche, il n'y aura pas de couleur de l'arrière-plan. Quand je coche comme ça, et puis je tire ça ici, je coche, la couleur vient. Quand je décoche, il n'y aura pas de couleur de l'arrière-plan. Ok, je viens ici. Ici, on dit price, le prix. Vous voyez ici, ici là, il y a du prix à gauche ici. Il y a les prix là-bas et encore, il y a les numéros séquentiels de Fibonacci à gauche ici. Les premiers là, 0,38, 2, 0,5 sont les numéros séquentiels de Fibonacci. Maintenant, ceux qui sont dedans là, dans les parenthèses là, sont les prix. Alors, on va décocher tout simplement les prix. On ne veut pas voir les prix là-bas. On va décocher les prix. Ça va laisser juste les nombres séquentiels Fibonacci. OK. Ici, à ce niveau-là, là où il y a value là, lorsque je clique dessus, comme ça, vous pouvez choisir pourcentage, percentage. Lorsque vous cliquez sur pourcentage, vous allez voir, ils vont se mettre en pourcentage ici. Ça sera 0%, 38,2%. Attends, on va mettre en pourcentage, voir. Vous avez vu, non? Ici, on les a déjà en pourcentage. 0%, 38,2%, 50%, 61,80%, et puis on a 100%. Mais nous, moi, je ne veux pas mettre en pourcentage. Je vais sûrement utiliser en value. Comme ça, c'est bon. Après, ici, vous laissez tout ça là, c'est bon. Vous pouvez venir au niveau du fond de test ici. Lorsque vous venez au niveau du fond de test, vous pouvez tout simplement, pour que les nombres séquentiels de Fibonacci là s'affichent, n'est-ce pas, un peu gros pour qu'ils soient visibles. Moi, je vais choisir, attends, je vais choisir 16. C'est 16, c'est bon. Parce qu'ils sont gros, ils sont devenus visibles. 16, c'est bon. Après tout, vous cliquez sur OK. Vous avez votre outil Fibonacci ici. C'est déjà configuré. Est-ce que vous comprenez? D'autres fois, c'est dire, n'est-ce pas? Oh, tu as choisi 0,38. Oui, j'ai choisi 0,38. J'ai mes raisons et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi 0,38. Parce que c'est intéressant de le choisir et vous montrer ce que je vais vous montrer avant que je n'enlève. Est-ce que vous comprenez? Ok, après avoir configuré notre outil Fibonacci, on va se dire maintenant comment utiliser l'outil Fibonacci efficacement. Comment l'utiliser pour qu'il devienne un outil efficace, important pour nous. Comment on peut l'utiliser correctement? Pour l'utiliser, l'outil Fibonacci ici, lorsque vous êtes dans une tendance haussière comme ça, où le prix fait des pics et des creux de prise en prix haut, comme ça, n'est-ce pas? Pour utiliser l'outil Fibonacci, vous êtes dans une structure haussière. Le prix monte. Est-ce que vous comprenez? Pour mesurer, n'est-ce pas, ici, la profondeur d'un mouvement, on dit mesurer la profondeur d'un mouvement, mais ce n'est pas spécifiquement cela. Le Fibonacci nous permet de déterminer les zones où le mouvement de retracement là va se limiter. Tel que si on prenait déjà le Fibonacci, lorsque le mouvement là avait commencé, et puis c'est limité ici, le mouvement de retracement là avait commencé, on prend le Fibonacci, on met ici, on allait se rendre compte quelle zone exactement qui aurait à avoir une forte probabilité, n'est-ce pas, où le mouvement de retracement là allait se limiter. On allait déterminer cette zone. Est-ce que vous comprenez? Et comme on n'a pas fait ça maintenant, on n'a pas fait ça, nous sommes là juste au début. On veut cesser à savoir comment utiliser l'outil Fibonacci. Si vous êtes dans une tendance haussière, ici, vous commencez à mesurer du creux ici. Vous mettez votre Fibonacci au creux ici. Et puis, vous tirez vers le haut jusqu'au pic là. C'est-à-dire, vous mettez au creux, vous tirez jusqu'au pic ici. J'espère que c'est clair, c'est compréhensible. Attends. Quand je prends mon outil Fibonacci qui est là, je mets ici, je commence du creux ici, je tire jusqu'au
sommet là. Vous voyez, non? Et vous voyez le retracement là. Le retracement là. Vous voyez, le retracement, c'est juste limité à ce niveau-là. Entre 0,38 et 0,5. Est-ce que vous comprenez? Et ici encore, de l'autre côté là. J'ai déjà mesuré ici. Maintenant, encore ici, de l'autre côté. Pour mesurer encore, connaître où le mouvement là allait se limiter, on allait tout simplement mettre le Fibonacci ici encore, tirer jusque là. Ce n'est plus là, hein, ce n'est plus là, dire que tu vas mettre ici, tirer jusque là, non, non, nous ne sommes plus là, nous sommes entre, nous sommes là, ici et ici. C'est pas ici. Alors, on va essayer de prendre notre Fibonacci, on va mettre ici, on tire jusque le pic ici. Vous voyez, le retracement a dépassé les 0,68. Le retracement a dépassé 0,68. Ça a dépassé 50%, ça a dépassé 0,68. Est-ce que vous comprenez? Pour mesurer encore l'autre là, tel que le mouvement là vient de commencer comme ça, vous mesurez ça, il vous suffit encore de mettre votre Fibonacci ici, vous tirez comme ça, exactement. Est-ce que vous voyez? Alors, vous voyez ici, le mouvement de retracement là vient de commencer même. Est-ce que vous comprenez? Si vous mesurez comme ça, le Fibonacci vous permet de déterminer les zones qui ont une forte probabilité où le mouvement peut avoir un retournement. Est-ce que vous comprenez? Les zones qui ont une forte probabilité de rejeter le mouvement. Alors, vous avez vu, ici, on a 0,382. On a 0,5. On a 0,68. Est-ce que vous comprenez? Là, si le mouvement là venait juste à ce niveau, 0,382 et puis partir vers la hausse, on allait dire que, ah, oui, le mouvement de retracement là n'a même pas fait 50% parce que c'est 50% de notre impulsion. Attends, je vais descendre en bas ici. Je vais essayer de mettre au clair vers, n'est-ce pas, le bas ici. Attends, je vais essayer de mettre au clair vers le bas ici. L'impulsion, n'est-ce pas, commence et puis l'impulsion a terminé. Le retracement a commencé. Est-ce que vous voyez? On peut tout simplement, oh, je m'excuse. On peut tout simplement prendre notre Fibonacci, on vient, on met du creux ici, on tire jusqu'au pic ici. Vous avez vu? Maintenant, si le mouvement de retracement là vient se limiter juste à ce niveau et puis part vers la hausse, on va dire que oui, le mouvement de retracement n'a même pas fait 50% de l'amplitude de notre impulsion, mouvement impulsif. Regardez, attendez. Regardez. Le mouvement là d'ici, de ce niveau-là, jusque là, ici, c'est 100%. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que de commencer de là, jusque là, l'amplitude, là, c'est 100%. Est-ce que vous comprenez? Lorsque le mouvement impulsif là termine maintenant et que le retracement débute comme ça, c'est là-bas que vous allez prendre votre Fibonacci, vous venez mettre du creux comme ça, vous tirez jusqu'au pic ici. Vous voyez? Vous tirez jusqu'au pic. Comme ça. Maintenant, si le mouvement de retracement là vient se limiter juste ici, repartir vers la hausse, on va dire que le mouvement n'a même pas fait 50% de retracement. C'est-à-dire le retracement n'a même pas fait 50% de l'amplitude de notre mouvement impulsif. Vous avez vu, c'est 50 qui est là. C'est 50 qui est là, 50% qui est là, 0,5 là. Est-ce que vous voyez? Et si le mouvement de retracement descend jusqu'à 50 ici, et puis ça part vers la hausse, on va dire que, oui, il y a même eu un retracement de 50%. Il y a eu un retracement de 50%. Est-ce que vous comprenez? Et si le mouvement descend jusque-là, on va dire que oui, il y a eu un retracement plus de 50%. Il y a eu plus de 50% de retracement. Est-ce que vous comprenez? Ce que je vais vous faire savoir ici, c'est qu'on a un retracement faible, on a un retracement normal et on a un retracement profond. J'espère que c'est clair. Attends, je vais mettre au clair ici. C'est qu'on a un retracement faible, on a un retracement normal et on a un retracement
profonde. Tout retracement qui va se limiter dans cette zone-là ici, d'ici jusque-là, est appelé retracement faible. Et le plus souvent, les retracements faibles se limitent tout légèrement au-dessus ou ils peuvent descendre jusqu'au niveau 0,38 ici. Après, ils partent vers la hausse. Le plus souvent. D'autres même se limitent juste là. Ils n'arrivent même pas à 38. Non. D'autres n'arrivent même pas à 38. D'autres mouvements de retracement faibles se limitent juste ici, là. Se limitent juste ici. Et puis, ils continuent vers la hausse. Vous comprenez? D'autres mouvements de retracement faibles peuvent descendre jusqu'à ce niveau-là ici. Après, ils partent vers la hausse. Alors, tout ce qui se limite de 0 jusqu'à 0,550, ça veut dire que tout ce qui se limite dans cette zone-là sont appelés mouvements de retracement faibles. Comme ça, ici. Tout ce qui se limite ici sont appelés mouvements de retracement faibles. Ils sont très risqueux, ils sont dangereux, je vais vous expliquer. N'est-ce pas? Alors, tous ceux qui vont descendre soit à 50 ici, ou bien à 0,68 ici, sont appelés mouvements normaux. Sont appelés mouvements normaux. Ils se limitent juste ici et puis ils se retournent vers la hausse, sont appelés mouvements normaux. Et tous ceux qui vont descendre au-delà de ça, ici, sont appelés mouvements profonds. Retracement profond. On a retracement faible, retracement normal et retracement profond. Alors, ces retracements profonds aussi, dans certains cas, sont dangereux. Ce que vous devrez retenir par là, on n'a pas besoin de retracements faibles. Ça ne nous intéresse pas, sont très risqueux. On n'a pas besoin de retracements profonds. Ça ne nous intéresse pas, sont très risqueux. Et je vais vous montrer où le risque vient. D'où le risque vient. Attendez. Ok. Regardez, par exemple, toujours nous sommes là. Hein. Oh, ok. Toujours, nous sommes là. Hein. Ok. Lorsque le mouvement de retracement vient se limiter à quelque part ici et puis repart, le plus souvent, ce mouvement de retracement-là va venir pénétrer dans la zone ici avant d'aller vers la hausse. Des fois même, vous allez voir que des fois, le mouvement peut aller, hein, après il va venir faire un mouvement profond, un retracement profond avant d'aller vers la hausse. Pourquoi il fait ça? Il fait ça tout simplement parce que le mouvement de retracement, n'est-ce pas, qui était là, le mouvement de retracement précédent n'a pas été un mouvement de retracement normal. C'était un mouvement de retracement faible. Alors le prix aura besoin de venir mitiguer d'abord avant de partir vers la hausse. Ça se produit le plus souvent comme ça. C'est la raison pour laquelle c'est très risqueux. Parce que toi, tu vas te dire que, oui, ici déjà, il y a eu un retracement à ce niveau. Tu vas se dire quoi? Oui, déjà, c'est le retracement qui a pris fin. Alors, le mouvement commence à bouger. Tu prends déjà position à ce niveau. Tu mets ton stop loss tout légèrement ici. Ou bien, tu mets ton stop loss à quelque part ici. Finalement, tu vois le mouvement venir liquider tout. Descendre même dedans avant d'aller vers la hausse. Tu vois? Alors, le mouvement vient toucher tes stop loss avant d'aller vers la hausse. C'est que le mouvement a pris la direction donc que tu as choisi. Mais ton stop loss est touché. C'est que c'est très risqueux. Alors, tout mouvement qui vont se limiter juste de commencer de 0 jusqu'à 0,5, on s'en fout de ces mouvements. Tous ceux qui vont se limiter ici, on s'en fout de ces mouvements. Tout mouvement qui vont se limiter dans cette zone-là ici, de commencer de 0 jusqu'à 0,5, on s'en fout de ces mouvements. Mais si ça touche sûrement 0,5, on s'intéresse. Oui. Mais de 0 jusqu'à 0,5, on s'en fout. Tout mouvement qui va se limiter ici, tout mouvement de retracement qui va se limiter ici, on s'en fout. Tout simplement. Parce que ce sont des mouvements faibles. Alors, ici, j'ai choisi tout simplement 0,38 là pour vous montrer le plus souvent où les mouvements faibles se réactent. Les mouvements faibles viennent toujours réagir, n'est-ce pas, tout légèrement au-dessus de 0,38 ou bien au-dessous tout légèrement de 0,38 ou bien précisément sur 0,38 avant d'aller. Et des fois même, d'autres n'arrivent même pas sur 0,38. D'autres vont, n'est-ce pas, d'autres viennent seulement se limiter ici.
et puis part vers la hausse. Et le prix, souvent, vous allez voir ces arts de mouvement-là, ils vont revenir. Je n'ai pas dit dans tous les cas. Comprenez ce que j'ai dit. Le prix, souvent, certains de ces mouvements-là vont revenir dedans proprement avant d'aller vers la hausse. Tout simplement parce que le mouvement qui a été là n'a pas été un mouvement profond, n'a pas été un retracement normal. J'espère que c'est clair. Maintenant, on a besoin de quelle zone sur notre outil Fibonacci? On a besoin de quelle zone? C'est-à-dire ici, tel que ici. Comme ça, on a l'impulsion. Après, le retracement commence. Comme ça, n'est-ce pas? On met notre Fibonacci, on tire comme ça, n'est-ce pas? On tire comme ça et puis on met ici. Pour pouvoir connaître la zone qui aura une forte probabilité de rejeter le prix. Je vous ai dit qu'on n'a pas besoin le niveau 0,38 là. Là, on va l'enlever dedans. On l'enlève dedans. On vient, on décosse. On a enlevé dedans. Maintenant, quelle est la zone qu'on a besoin? C'est de 0,50 jusqu'à 1. C'est cette zone-là qui nous intéresse. Tout mouvement qui va réagir dans cette zone-là, on va s'intéresser à ce mouvement. On va s'intéresser à ce mouvement. Mais tout mouvement qui va réagir de 0 jusqu'à 0,5 ici, on n'a pas besoin. Ça ne nous intéresse pas. Ce sont des mouvements faibles. Ils sont risqués. Est-ce que vous comprenez? Mais retenez aussi que je vous ai dit tout mouvement qui va venir dans cette zone-là, on aura besoin, on va s'intéresser de ces mouvements. Ce n'est pas aussi l'intégralité de la zone-là. Hein? Non. Ce n'est pas l'intégralité de la zone-là. Ici, ce n'est pas l'intégralité de la zone-là. Dans cette zone aussi, la zone qui nous intéresse de plus, c'est entre 0,5 et 0,61. C'est cette zone-là qui nous intéresse de plus. Ici, là. C'est entre 0,5 et 0,61 là. C'est cette zone qui est appelée zone d'or sur le Fibonacci. Vous allez attendre l'essence dire golden area. La zone d'or sur le Fibonacci, c'est cette zone-là qu'on appelle la zone d'or. Tout mouvement qui va venir dans cette zone-là, on va s'intéresser à ces mouvements. Une fois que le mouvement pénètre sûrement dans la zone, comme ça, on va cesser ce qu'on appelle confirmation. Lorsqu'on trouve une confirmation possible, là, on va entrer en position. Et retenez que prendre position à ce niveau, ici, c'est une zone qui vous permet de prendre une bonne position, qui vous permet d'entrer au marché au bon moment et aux bons endroits. Si vous faites votre entrée ici, vous faites votre entrée à ce niveau-là, ici, là, dans cette zone-là, c'est que vous avez fait une entrée dans un bon endroit et à un bon moment. J'espère que vous comprenez. Parce que la zone là, c'est utilisée par la majorité. C'est la zone la plus importante, la plus intéressante sur l'outil Fibonacci. Que vous attendez Fibonacci, quoi, c'est la zone la plus intéressante. C'est la zone la plus importante. Et je vous ai expliqué, quand on appelle une zone, la zone la plus importante, c'est que c'est utilisé par la majorité. C'est qu'il y a une majorité qui l'utilise. C'est la raison pour laquelle on appelle la zone la plus importante. Et ces zones-là ont une forte probabilité de marcher. Lorsque vous prenez position à ce niveau-là, vous avez une forte probabilité de sens que votre position va dans votre direction. Si vous avez choisi une direction, n'est-ce pas, normale, si vous avez fait votre analyse, n'est-ce pas, une bonne analyse, il ne faut pas laisser le marché, n'est-ce pas, dans une tendance haussière. Et puis lorsque le Fibonacci se forme, tu prends position de vente à ce niveau-là, tu fais à toi-même. Hein? Tu fais à toi-même. Tel que nous sommes dans une structure haussière où le prix fait des pics et des creux de prise en prix haut. Lorsque le prix descend dans cette zone, comme ça, toi tu dis que oui, cette zone-là c'est une zone d'or. Alors je vais prendre une position de vente. Tu ouvres une position de vente comme ça ici. Comme ça ici. Bon gars, tu fais à toi-même. Parce que tu dois d'abord t'adapter, n'est-ce pas, à la tendance. La tendance est ton ami. Dans le marché financier, même si tu ne connais rien, tu es un nouveau, tu es un débutant. Si tu considères la tendance, la plupart de tes positions vont marcher. La tendance, c'est ton ami. J'espère que c'est clair. Il faut toujours trader dans le sens de la tendance. C'est très important. OK. Maintenant, une fois que le prix pénètre dans cette zone, c'est là-bas qu'on va cesser ce qu'on appelle confirmation. On trouve une confirmation possible, on prend position. Mes amis, n'oubliez pas de vous abonner
et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de liker, car ça fait plaisir, et partager, car ça permet à l'algorithme de YouTube, n'est-ce pas, de montrer mes contenus à plusieurs personnes. Ok. Maintenant, cette zone-là, c'est que c'est une zone très importante. Cette zone-là, c'est une zone très puissante. Une fois que le prix vient à ce niveau-là et que le prix se retourne vers la hausse, dans la plupart des cas, le prix va venir ici ou bien profond même. Après, il continue vers la hausse. J'ai dit dans la plupart des cas. Est-ce que vous comprenez? Et aussi, si vous voyez que le prix vient à ce niveau ici et que le prix traverse légèrement comme ça, c'est acceptable. C'est acceptable parce que c'est juste autour de 0,68. Si le prix descend profondément, il faut oublier. Il faut oublier. Pourquoi j'ai dit qu'il faut oublier? Parce que cette zone-là, il y a un gros ordre d'achat ici, à ce niveau-là. Si cette zone-là n'a pas pu réagir sur le prix, n'a pas pu pousser le prix vers la hausse, c'est que ce n'est pas les autres zones qui ont un faible ordre d'achat qui vont réagir sur le prix. Non. Parce qu'ici, il y a une forte pression d'achat dans cette zone. La zone là, il y a une forte pression d'achat ici. Parce qu'il y a beaucoup d'ordres d'achat dans cette zone. Alors, lorsque le prix descend dans cette zone sûrement, on s'entend quoi? N'est-ce pas? On s'entend que la pression d'achat réagit sur le prix, pousse le prix vers la hausse. Parce que lorsque le prix descend juste dans cette zone-là, il y aura des ordres d'achat qui vont se déclencher. Alors, il y aura une forte pression d'achat qui va s'exercer sur le prix. Ça va pousser le prix vers la hausse. Mais malheureusement, si ici n'a pas pu tenir le prix, ce n'est pas les autres zones qui vont tenir maintenant. Ce n'est pas les autres zones qui vont tenir. Parce que ici, il y a du feu. Il y a une forte pression d'achat à ce niveau. Je parle de pression d'achat parce que tout simplement, je suis dans une tendance haussière. Si j'étais dans une tendance baissière, j'allais parler de pression de vente. Maintenant, si la zone n'arrive pas à tenir le mouvement, ce n'est pas les autres zones en bas ici qui vont tenir le mouvement. Oui, dans la plupart des cas, si le prix dépasse sûrement ici, vous allez voir que le prix va, n'est-ce pas, dépasser les autres zones, descendre comme ça, voire même changement de caractère. Et dans la plupart des cas aussi, le prix peut se limiter à quelque part ici et puis continue vers la hausse. Des fois, le prix peut venir ici comme ça, continue vers la hausse. Oui, mais pour nous, la zone qui nous intéresse, la zone qui a une forte probabilité de marcher, c'est cette zone d'or entre 0,5 et 0,68. C'est important de le retenir. Ok. Maintenant, on va essayer d'aller sur le graphique. On va essayer de faire certains exemples. N'est-ce pas? On va faire certains exemples sur le graphique. Mes amis, n'oubliez pas de vous abonner et de partager car ça fait plaisir. D'autres vont me demander, oui, en mesurant un mouvement impulsif, on commence par la mèche de la bougie ou bien on commence par le corps de la bougie? Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Vous devrez comprendre que lorsque vous êtes en train de faire une analyse, et regardez, il n'y a pas une stratégie parfaite. Non. Il y a d'autres qui perdent leur temps en train de chercher des stratégies parfaites. Choisissant, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent voir. Parce qu'il y a d'autres qui veulent chercher du miracle, où le miracle ne se trouve pas. Il n'y a jamais une stratégie parfaite. Hein. Ce qui est sûr, c'est une stratégie, backtester la stratégie et adapter à ton style de trading. Est-ce que vous comprenez? Si ça marche, vous choisissez comme votre stratégie de trading. Si ça ne marche pas, vous laissez ça. Vous cessez une autre stratégie, vous backtestez. Si ça marche, vous l'appliquez à votre style de trading. Si vous voyez qu'il y a, n'est-ce pas, un résultat croissant, là, vous continuez sur cette stratégie. Mais il n'y a pas une stratégie parfaite. Non. Il ne faut pas que quelqu'un vous mente, soi-disant qu'il y a une stratégie parfaite. Lorsque tu l'utilises, tu vas toujours faire des profits. Il n'y a jamais cela. Il n'y a jamais de stratégie parfaite, mes gars. Retenez ça. Si vous commencez à mesurer, à utiliser l'outil Fibonacci, vous commencez par les messes, laissez sur les messes. Lorsque vous mettez l'outil Fibonacci sur les messes comme ça, tel qu'on veut faire, on veut mesurer ce mouvement impulsif qui est là,
pour pouvoir connaître où le mouvement de retracement prochain, n'est-ce pas, va prendre fin. Là, on va essayer de mettre du sommet de la mèche, n'est-ce pas? Ici, on va essayer de mettre le Fibonacci au creux ici. On tire jusqu'à l'autre sommet ici, de mèche à la mèche. On tire comme ça. On peut même prolonger ici, comme ça. Est-ce que vous voyez? Là, j'ai mis sur la mèche ici et j'ai mis sur l'autre mèche vers le haut ici. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que j'ai pris mèche à mèche. Et vous voyez ici, la réaction, le prix est venu réagir tout légèrement au-dessous de 0,618. C'est acceptable. C'est acceptable. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes débutant, ça peut être un peu compliqué pour vous, mais c'est très simple. Si le prix vient au-delà, tout légèrement au-dessous de cette zone, vous pouvez toujours cesser de confirmation, prendre position. Mais si ça va maintenant trop au-delà ici, c'est là-bas où il faut oublier. Et retenez aussi que lorsque le prix vient au-delà de cette zone, comme ça, et que vous voyez que ça se retourne à l'intérieur de la zone, vous pouvez déjà faire cette confirmation. Après, vous prenez position. C'est très intéressant de le comprendre. Maintenant, j'ai pris de mèche au mèche ici. Est-ce que vous comprenez? Et lors de mes analyses maintenant, je vais continuer sur ça. Mèche à mèche, mèche à mèche. Je ne vais pas prendre le mèche ici et le corps de l'autre côté. Non. Si vous commencez avec le corps, continuez avec le corps. Par exemple, je prends mon Fibonacci retracement, je mets sur le corps ici. Je tire jusqu'au corps de l'autre côté ici. Vous voyez, non? Ça donne la même chose. Le prix a légèrement traversé le 0,18. Alors, ça donne la même chose. Ne prenez pas le corps de l'autre côté ici. Après, vous allez dans l'autre côté. De l'autre côté, vous allez prendre la mèche. Non. Il faut être consistant. Si vous utilisez les Fibonacci sur le corps de la bougie, continuez avec le corps. Si c'est la mèche, vous utilisez le Fibonacci sur les mèches, utilisez sur les mèches. J'espère que c'est clair. Ok, regardez ici. Ici, le prix a déjà fait un pic comme ça. Oh, attends, je vais prendre ça. Le prix a déjà fait, n'est-ce pas, un pic comme ça. Il a fait un creux, encore fait un autre pic. Est-ce que vous comprenez? Là, on va essayer de prendre notre Fibonacci. On va commencer maintenant à mesurer pour voir la zone possible où le retracement prochain peut prendre fin. On met notre Fibonacci retracement à ce niveau. On tire jusqu'à ce niveau-là. Je mets de ce niveau, je tire jusque-là. Exactement. Vous voyez, n'est-ce pas? Ici, juste, le prix est venu réagir dans cette zone ici. Le prix est venu réagir dans cette zone. Vous voyez, n'est-ce pas? Le prix est venu réagir dans cette zone. C'est que la zone là, c'est une zone d'or. Le prix a réagi dans cette zone. On va encore aller sur l'autre là. Alors ici, on met notre fib ici maintenant. Et puis, on va tirer vers le haut ici. Et vous pouvez même voir, si toi, tu prenais une position, tu ouvrais une position d'achat à ce niveau, n'est-ce pas? Dans cette zone-là, tu mets ton stop loss tout légèrement ici. J'espère que tu allais profiter de ce mouvement impulsif. Même si tu mettais ton take profit ici, ça allait déjà être très bon pour toi. Parce que ça, c'est ce genre. C'est 3 fois ton stop loss. Ou bien si tu mettais un peu ton take profit ici, mais je ne le conseille pas parce qu'il ne faut jamais anticiper la cassure d'une résistance ou d'un support. C'est très dangereux. Si tu mettais ton take profit ici, n'est-ce pas, tu allais profiter du mouvement impulsif même. J'espère que c'est clair. On va essayer encore de mesurer l'autre mouvement impulsif de l'autre côté ici. Ok. Maintenant, ici, on met ici, au creux ici, on tire jusqu'en haut ici, jusqu'au sommet ici. Vous voyez encore? Le retracement existe, réagit dans la zone ici.
Tu prends position dans cette zone, mets ton stop loss ici, ton take profit à ce niveau tout légèrement au-dessous de la résistance, tu allais te faire du profit. Tu allais te faire profit. Vous voyez, n'est-ce pas, non? Alors, cette zone-là, c'est une zone qui est remarquée au fur du temps. C'est une zone qui marche. Tout mouvement qui va réagir au dehors de cette zone, on s'en fout de ces mouvements. On s'en fout de ces retracements. Est-ce que vous comprenez? Ok. Maintenant, il faut savoir que on n'utilise pas le Fibonacci comme ça. Oui, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Est-ce que vous comprenez? C'est cette erreur que beaucoup de personnes font. Principalement, je vais vous donner des erreurs ici que beaucoup de personnes commettent. Est-ce que vous comprenez? Lorsque ils veulent mesurer un mouvement, le mouvement commence, le mouvement est en cours comme ça. Ils ne vont pas laisser le mouvement, n'est-ce pas, le prix former le pic d'abord. Est-ce que vous comprenez? Ils vont laisser le mouvement en cours comme ça. Ils vont prendre leur Fibonacci. Ils vont essayer de mettre comme ça pour mesurer je ne sais pas quoi. Ils vont mettre comme ça, soi-disant qu'ils sont en train maintenant de mesurer le mouvement impulsif pour voir où le retracement peut prendre fin. Et si tu fais comme ça, tu commets tout simplement une erreur parce que le mouvement continue toujours. Le mouvement ne s'est pas d'abord arrêté. Et il y a d'autres encore, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des erreurs, c'est la même chose, ce sont des erreurs. Il y a d'autres, ils font quoi? Ils vont essayer de, n'est-ce pas, lorsque le mouvement commence comme ça, et puis le retracement juste commence ici. Ils n'ont pas d'abord une confidence que ça sera un retracement réel. Ils vont essayer de prendre leur Fibonacci comme ça. Ils vont mettre ici, en train de mesurer comme ça. Retenez que ça là, ça vous donne aucun signe que c'est un retournement, que c'est un retracement. Non, c'est trop petit d'abord. Il faut laisser que le retracement, n'est-ce pas, évolue un peu. Avant que tu ne prennes ton Fibonacci, tu essaies de mesurer. Et retenez que, n'est-ce pas, les zones qui sont au-delà de 0,5, ce sont ces zones-là qui nous intéressent. Alors si toi tu laisses le mouvement ici, et puis tu prends ton Fibonacci, tu essaies de mesurer, tu sais quoi? Tu sais quoi? Ce sont des erreurs là que les gens font. Et il faut retenir que si tu fais ces arts d'erreur, ton stop loss sera toujours touché. Oui, tu vas toujours perdre. Mais gars, il faut prendre ton temps, n'est-ce pas? Utilise les instruments au bon moment et dans les bons endroits. C'est très intéressant. Encore, regardez, lorsque le mouvement commence comme ça, n'est-ce pas? Et puis le retracement même, le mouvement impulsif a terminé, le retracement commence. D'autres peuvent prendre leur Fibonacci comme ça. Ils mettent ici. Ils mesurent comme ça le Fibonacci. Est-ce que vous voyez? Mais ces as-là, la majorité n'ont pas de patience. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Lorsque le prix vient dans cette zone-là, le prix commence à aller vers la haute. Ils vont prendre position ici, ils s'en foutent. S'ils trouvent confirmation, n'est-ce pas, à ce point-là, ils vont prendre position ici. Et dans le plupart des cas, vous allez voir que le prix peut revenir, le prix peut venir casser. Hein. Vous allez voir que le prix a cassé la structure. N'est-ce pas? Le prix a cassé la structure comme ça. Et puis, finalement, le prix vient à l'intérieur. Et cette cassure de structure-là, ça ne sera pas une forte cassure de structure. Le prix va tout légèrement casser la structure comme ça. Et puis, venir à l'intérieur, toucher leur stop loss avant de bouger vers la hausse. Le prix, souvent, c'est comme ça. Et le prix, souvent, il y a d'autres encore qui font quoi? Lorsque le prix dépasse maintenant cette zone-là, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire que, ah oui, moi, ce trade-là, je ne vais pas rater. Je vais prendre position. Lorsque le prix est à quelque part ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont toujours se dire que oui, on va prendre position. Alors, ils vont prendre leur position ici. Ils vont mettre les stop loss à quelque part ici. Je m'excuse, ça c'est trop proche. Ils vont mettre les stop loss soit à quelque part ici. Est-ce que vous voyez? Alors, qu'est-ce que le prix va faire? Essayer de monter, venir toucher les stop loss. Allez, parce que ils ont oublié que la zone là est la zone la plus puissante parmi toutes ces zones. C'est la zone, n'est-ce pas, qui est la plus utilisée. Alors, c'est cette zone là qui masse. Est-ce que vous comprenez? Alors, si cette zone là n'a pas pu tenir le mouvement, ce n'est pas les autres zones qui vont tenir le mouvement. Le prix, souvent, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, ne commettez pas ces arts d'erreur. Il faut toujours laisser le mouvement impulsif terminer. Le retracement à dame, comme ça, le mouvement termine.
Et puis le retracement, tu vois que oui, le retracement a commencé vrai même. Avant que tu ne prennes ton Fibonacci, tu viens mettre pour mesurer, c'est à voir où le mouvement de retracement là peut avoir un retournement possible. J'espère que c'est clair. D'accord. Maintenant, on va essayer d'aller encore dans un autre exemple. Je vais essayer de vous montrer quelque chose ici. Ici, on a cassure de structure. Hein. Je vais vous montrer quelque chose ici. On a cassure de structure à ce niveau. Cassure de structure à ce niveau. J'espère que j'étais là en train de vous parler, de vous dire que lorsque le retracement fait ça, comme ça, vous prenez votre Fibonacci, vous mettez ici, vous tirez ici, n'est-ce pas? Et que le retracement est un faible retracement, il vient se limiter à quelque part ici, seulement ça va vers la hausse. Dans la plupart des cas, ça peut même casser la structure. Ça peut casser la structure. Vous allez vous dire que oui, il y a déjà cassure de structure. Est-ce que vous comprenez? Vous allez prendre position déjà et mettre votre stop loss à quelque part ici. Et dans la plupart des cas, le mouvement là va faire quoi? Va faire comme ça, venir dedans, toucher vos stop loss, pénétrer dans la zone proprement dite avant d'aller. Et dans d'autres cas aussi, vous allez voir que, je m'excuse, vous allez voir que le mouvement là peut faire quoi? Il va former encore un autre pullback comme ça, faire encore une autre cassure, venir encore dedans comme ça, toucher les stop loss avant d'aller. Parce que les pullbacks qui sont là, les cassures de structure qui sont là, seront des cassures valides, hein, selon valide. Mais si vous ne faites pas attention, vous ne faites pas attention, vous ne prêtez pas attention, ce mouvement-là va toucher vos stop loss. Parce que le pullback qui viendra, c'est là un pullback très violent. Attends, je vais vous expliquer ce point très clairement. Vous savez que si un mouvement est formé avec une tension, une pression d'achat agressive, tel que comme ça, le mouvement monte brusquement, il faut savoir que la pression d'achat est très agressive. Alors, le mouvement n'aura pas beaucoup de force à se retourner vers la hausse. Le mouvement n'aura pas beaucoup de force à faire un retracement profond d'abord. Dans certains cas, le mouvement va faire un retracement faible comme ça. Continuer. Est-ce que vous comprenez? Faire quelque chose comme ça encore. Et mais si le retracement est prêt de, n'est-ce pas, de se produire maintenant, lorsque la pression d'achat diminue, vous allez voir un retracement fort comme ça. Le retracement sera très très profond. Est-ce que vous comprenez? Le retracement sera très profond. Dans certains cas. Dans d'autres cas aussi, lorsque le mouvement impulsif est formé avec une pression d'achat agressive, le prix va monter rapidement. Vous allez voir encore le prix descendre. Mouvement profond, le prix monte rapidement, le prix descend. Dans ces arts de marché, on appelle des marchés volatiles. Le prix est tellement volatile. Alors, il faut éviter ces arts de marché. Ces deux types de marché, il faut éviter. Lorsque la pression d'achat est très, très agressive, vous voyez que la tendance, vraiment la pression d'achat est très agressive. Le prix monte, ça descend, ça monte, ça descend. Des fois, ça monte, ça descend pas tellement. Ça monte, ça descend rapidement. Ça veut dire que le marché est tellement volatile, il faut oublier ces arts de marché. J'espère que c'est clair. Regardez ici, on a un exemple ici. On a un exemple ici. Mes amis, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, car ça fait plaisir. Abonnez-vous et likez pour permettre à l'algorithme de YouTube de montrer mes contenus à d'autres personnes. La seule chose que vous pouvez nous faire ici, c'est de vous abonner et de liker. Ça nous encourage aussi de produire plus ce qu'on est en train de faire plus. Regardez ici à ce niveau-là. On est tous d'accord qu'on a eu cassure de structure à ce niveau. On est tous d'accord de cela. On a eu cassure de structure à ce niveau. Maintenant, ici, regardez, le mouvement qui a cassé la structure, c'est ce mouvement-là, non? Ici. Ou bien c'est ce mouvement-là qui a fait cassure de structure. Maintenant, on va mettre notre Fibonacci à ce niveau. N'est-ce pas? On va tirer jusque là pour voir où le retracement peut prendre fin. Je prends le Fibonacci, je mets ici. Comme ça, j'étire jusqu'à ce niveau-là. Ici, là. Parfaitement. Vous avez vu, non? Notre zone d'or qui est là. Le prix n'est même pas proche de notre zone d'or qui est là. Non, jamais. Le prix n'est même pas proche de notre zone qui est là. Et retenez que, mes amis, je vais vous donner une technique ici qui va vous permettre
à utiliser cet outil de Fibonacci très efficacement. Ne soyez pas pressés car je vais vous donner presque lors de l'explication, je vais vous donner, je ne vais pas vous donner spécifiquement vers la fin, mais lors de l'explication, je vais vous donner une technique qui va vous permettre encore d'utiliser, n'est-ce pas, cet outil très efficacement. Quand vous combinez seulement cet outil avec cette technique, là, la plupart de vos positions que vous allez prendre, la plupart des décisions que vous allez prendre ne seront pas des décisions inutiles. J'espère que c'est clair. Maintenant, regardez, le retracement n'est même pas proche de notre zone d'or ici. On a eu un faible retracement ici. Regarde. Le prix fait l'impulsion vers la hausse ici. Et puis, le retracement, regarde, le retracement juste là. Juste là. Après, on a eu cassure de structure à ce niveau. On a eu cassure de structure. Ici, on a eu cassure de structure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le retracement qui est là n'est pas un retracement normal. C'est un faible retracement. Ce n'est pas un retracement profond, c'est un faible retracement. Alors, je vous ai dit que les faibles retracements sont liés à un risque, sont rattachés à un risque. Les retracements profonds aussi. Parce que la plupart des cas, ça ne marche pas. Tu peux voir les retracements profonds, la plupart des cas, ils vont casser le dernier support. Tu peux voir les retracements faibles, la plupart des cas, ils vont monter, faire la cassure de structure. Après, venir à l'intérieur, toucher votre stop loss, bouger vers le haut. C'est comme ça que ça passe. Ça se passe. Et si vous regardez ici, là, le retracement qui est là, c'est un retracement faible. C'est un retracement très faible même. Est-ce que vous voyez? Et mais en regardant ce retracement faible-là, ici, vous allez dire que déjà, il y a eu cassure de structure à ce niveau. Il y a déjà eu cassure de structure à ce niveau. Ici, là. Il y a cassure de structure. Vous allez vous dire que oui, le retracement là est valide. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre Fibonacci, n'est-ce pas? Vous allez essayer encore de mesurer le mouvement prochain. De mesurer le mouvement prochain. Qu'est-ce que vous allez faire? Regardez. Vous allez mettre votre Fibonacci ici. Parce que ça, c'est le retracement, non? C'est le pic prochain. Vous allez mettre ici. Tirer comme ça vers le haut ici. Ici. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Regardez, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? Le retracement là. Regardez, le mouvement commence ici. Monte comme ça. Et puis, on a, n'est-ce pas? On s'entend à un retracement. Le retracement, comment? Vient ici, ça dépasse un peu notre zone là. Ici, n'est-ce pas? On pouvait déjà prendre position là-bas, non? Parce qu'on a eu une confirmation comme ça. Le prix a bougé vers le haut un peu. Après, on voit quoi? Le prix vient, paf, paf, vient même dépasser même le dernier, n'est-ce pas? Le dernier sport qui est là. Puis, il entre dedans encore. Il n'est pas parti, hein? Il est encore venu encore. Profondément même. Pourquoi? C'est tout simplement parce que le mouvement de retracement qui a commencé ici, là, ça n'a pas été un bon retracement. Ce mouvement de retracement-là a été un mouvement de retracement faible. Comparant de ces mouvements, de cette impulsion-là, le mouvement de retracement-là est très petit. N'est-ce pas? Ce n'est pas profond. Au moins, ça devrait faire au moins les 40%. Ici, au moins, venir quelque part ici. Avant d'aller là. Ou bien, venir au moins 50% avant de continuer. Mais ça n'a pas fait ça. Ça a fait seulement un mouvement, un retracement faible. C'est la raison pour laquelle ça là, c'est caugé. Et je vous ai dit que s'il y a un retracement faible, oubliez tout simplement. Si on mettait le Fibonacci et puis on tire comme ça, d'autres allaient déjà prendre position dans la zone d'or ici. Ici. Oui. Et d'autres, oui, parce que ici, allez être, attends, je vais agrandir, vous allez voir. Je vais agrandir. Parce que ici, allait être le point idéal de prendre déjà position. Parce que regarde, il y avait eu déjà confirmation à ce niveau-là. Le prix est monté légèrement. Ça fait encore un pullback comme ça. Vous voyez la bougie rouge là, la bougie verte là. Le prix, après avoir descendre ici, le prix est monté. Et puis c'est descendu. Ça, c'est une confirmation ici. Est-ce que vous comprenez? Et puis en descendant encore, ici, ça a formé ce qu'on appelle ici le doji. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de personnes qui allaient déjà prendre position à ce niveau. Ici. Sans y penser qu'il y a un obstacle qui était devant ici. Il y a quelque chose qui s'est produit ici. Est-ce que vous comprenez?
Alors, regarde ce que le prix a fait. Venir ramasser tout, puis descendre. Alors ici, ce qu'on allait faire, on allait juste prendre ce mouvement-là comme un seul mouvement. Comme un seul mouvement. Ici, là. On allait mettre notre fibre ici, Fibonacci ici, parce qu'on a déjà cassé de structure à ce niveau. Ici, là. On a déjà cassé de structure à ce niveau. Alors, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait prendre ça là comme un seul mouvement jusque-là. Parce que le retracement n'a pas été correct. Et j'ai fait un tutoriel sur le retracement, le vrai retracement, le faux retracement. Pour qu'un retracement soit valide, il faut certains critères. J'ai fait une vidéo là-dessus. J'espère que vous allez mettre le lien en commentaire, n'est-ce pas? Pour que vous, après cette vidéo, vous allez regarder la vidéo là. Ici, on va prendre le mouvement, on prend le Fibonacci, on met ici. On va considérer le mouvement là, on met ici comme ça. On tire jusqu'en haut ici. Vous voyez? Et maintenant, regardez. On a eu maintenant un vrai retracement. Le prix est venu juste dans notre zone d'or, dépasser légèrement. Regarde notre zone d'or. Dépasser légèrement la zone. Vous voyez? Dépasser légèrement la zone. C'était acceptable. C'était acceptable. Après avoir dépassé la zone, puis le prix a rapidement, n'est-ce pas? Le prix s'est rapidement retourné. Et ici, on a eu la formation du doji, suivi par une bougie verte, une deuxième bougie verte. Mais gars, déjà ici, ça c'était une grande confirmation pour vous à ce niveau de prendre position. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé là, si c'est quelqu'un qui connaît très bien, n'est-ce pas, l'utilisation des Fibonacci, le retracement faible, le retracement normal et le retracement profond n'allait pas tomber dans ces pièges ici. Non. Il allait se dire que oui, ça c'est un retracement faible, je m'en fiche. Alors je dois attendre qu'il y ait un retracement normal. Là, l'intéressé allait sûrement s'intéresser à cette zone. Est-ce que vous comprenez? Et si tu t'intéresses à cette zone, c'est-à-dire la majorité de tes positions vont masser. La majorité de tes positions vont masser. Vous avez vu, le prix est revenu ici, faire le vrai pullback avant de continuer vers la hausse. Je vous donne maintenant une technique que vous devrez mettre dans votre tête en utilisant l'outil Fibonacci, n'est-ce pas? Vous devrez toujours appliquer la manière dont, n'est-ce pas? Je vais essayer de vous dire là. Parce qu'avec ça, c'est très important. Il ne faut jamais utiliser l'outil Fibonacci seul. Le Fibonacci seul ne donne rien. Le Fibonacci seul ne dit rien. Ce ne sont que des nombres séquenciés. Combinez toujours le Fibonacci avec d'autres outils d'analyse technique. Quelle qu'en soit la moyenne mobile, quelles qu'en soient les lignes de tendance, le support, les résistances, il ne faut jamais utiliser le Fibonacci seul. Il faut combiner toujours avec un autre élément d'analyse technique. J'espère que c'est clair. Par exemple, j'ai fait exprès de dépasser, n'est-ce pas, de ne pas vous expliquer ça. Regarde, ici, là, on sait que, attends, on sait qu'ici, c'est d'abord, quand on prend la structure du marché, on veut combiner, n'est-ce pas, l'utilisation de l'outil de Fibonacci avec la structure du marché. Quand on prend la structure du marché, ici, on a déjà, ici, là, à ce niveau-là, on a déjà quoi? On a presque une résistance qui est là, qui est déjà cachée, qui peut probablement devenir un support. Est-ce que vous comprenez? Et on a encore une zone ici. On a un support à ce niveau. Ou bien, maintenant, le support là ne va pas nous intéresser. Parce que c'est ici où on va mettre notre Fibonacci tiré jusqu'à ce niveau. Ou bien, alors on prend notre Fibonacci. Je vais d'abord enlever le support là-bas, le support là ici. Hein? Je prends le Fibonacci et puis je mets ici au creuset-il jusqu'au pic là. Et vous voyez ce qui se passe ici. Vous voyez, non? Ici, la résistance qui est devenue support ici là, à ce niveau-là, est tout juste au milieu de notre zone d'or, de notre zone d'attaque. Vous avez vu, non? C'est tout juste au milieu de notre zone d'attaque. Ce qui veut dire que si vous combinez l'utilisation de l'outil Fibonacci avec d'autres éléments, quels qu'en soient les price actions, quelle qu'en soit la structure du marché, la résistance, les supports, les lignes de temps, ainsi de suite,
vous aurez une forte probabilité que toute décision que vous prenez, ça marche. Si vous savez faire une bonne analyse. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, ici, tout simplement, avec la structure du marché, moi, j'allais me dire que oui, ici, la ligne de tendance est cachée ici. Alors, la ligne de tendance, lorsqu'elle est cassée, elle peut probablement devenir le sport. Alors, j'allais attendre le prix sous la ligne de tendance et dire que oui, ici, c'est un sport. Lorsque le prix revient, n'est-ce pas, dans cette zone, lorsque le prix revient sur ce sport-là ici, c'est ce qu'on appelle confirmation. Lorsque je trouve une confirmation possible, je vais prendre position. C'est juste, je suis juste avec la structure du marché, hein, pas le Fibonacci d'abord. Et je sais ça déjà en tête. Et quand je mets mon Fibonacci, je vois encore que la même zone coïncide à ma zone d'or, la même résistance qui est devenue sport ici coïncide à ma zone d'or. Ça me donne une confidence. C'est-à-dire, ce que je vais vous dire par là, il faut toujours cesser une confluence. C'est ça. C'est tout simplement ça que je vais vous dire. Cesse toujours une confluence. Lorsque vous trouvez une confluence, ça vous donne encore une assurance, n'est-ce pas, que les choses marchent. Regarde ici. Vous voyez ici. Ici, on a notre résistance qui est devenue sport ici. Et on a encore la zone d'or du Fibonacci qui coïncide à la même zone. Ça veut dire qu'on a une confluence ici. Et si on prenait une ligne de tendance comme ça, et puis on mettait une ligne de tendance à quelque part ici. Quelque part, on tirait comme ça. Et puis, on tire un peu comme ça. Plus de retest qu'on veut. Plus de retest qu'on veut. Si vous constatez bien, ici, on a dit retest à ce niveau. On a dit retest à ce niveau. On a dit retest à ce niveau. Retest à ce niveau-là. On a une ligne de tendance normale, non? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que la ligne de tendance aussi coïncide exactement à notre zone d'or. Coïncide exactement la ligne de tendance ici aussi. Coïncide à notre résistance. Coïncide à notre zone d'or. Ça veut dire qu'on a une confluence très solide à ce niveau. Une confluence très très solide à ce niveau. Lorsqu'on prend décision ici, c'est que ça va marcher. Une bonne décision, hein, que je vais dire par là. Avec même la ligne de tendance, vous allez vous dire que lorsque le prix vient sur la ligne de tendance, vous allez prendre position. N'est-ce pas? Ici, en espérant le prix vers le haut. Alors, on a trois confluences ici. Ce qui veut dire que on a trois outils d'analyse. Tout dit la même chose. Savez-vous, un indicateur, il vous indique, il vous donne des informations, il vous indique les points où il faut, n'est-ce pas, entrer en position. Il vous indique, il vous donne des informations. Un indicateur vous donne des informations sur l'évolution du marché. Dans le passé, au présent et dans le futur, ce que ça va donner. C'est un peu comme ça. Et quand on vient encore en haut ici, n'est-ce pas, presque, ici encore, on prend la structure du marché. Les gars, à ce niveau-là, j'espère qu'on a eu ici. On a une résistance à ce niveau. Je peux même élargir un peu plus de retest. On a une résistance à ce niveau-là. Ici. Comme ça. On a une résistance. On peut même voir ici. Ici, on peut voir. Ici aussi, on peut voir. Alors, on a une résistance ici. Et en regardant très bien, ici, on voit que quand on prend notre Fib, retracement, on prend le Fibonacci de retracement, on mesure ici du creux ici, jusqu'au pic là. Vous voyez encore? Attends, je vais... ce n'est pas... Ok, ok, d'accord. Vous voyez encore? Ici, la ligne, c'est-à-dire la résistance qui était là, qui est cassée ici, qui peut devenir sport, n'est-ce pas, passe tout justement dans notre zone d'or. Et encore, la ligne de tendance encore coïncide au même point. La ligne de tendance coïncide à la résistance qui est devenue sport ici, juste. Et tout se passe dans la zone d'or. Ça veut dire qu'on a une confluence ici encore. On a la ligne de tendance. On a la résistance qui est devenue sport. Et on a notre Fibonacci, l'outil Fibonacci. Ça, c'est une décision valide. C'est une décision solide. Et vous voyez combien de fois, lorsque le prix revient seulement dans cette zone ici, notre point de confluence ici, rapidement, le prix part vers la hausse.
Mes gars, lorsque vous utilisez le Fibonacci comme ça, vous allez voir que les 95% de vos positions que vous allez prendre, ça va masser. Ça va masser. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, n'est-ce pas, pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de liker et de partager pour permettre à l'algorithme de YouTube de montrer mes contenus à plusieurs personnes. La seule chose que vous pouvez nous faire, mes gars, c'est ça. Abonnez-vous et likez. Maintenant, on va aller dans une structure baissière. OK. Ici, nous sommes dans une structure baissière. Ici, déjà, il y a eu déjà change of character à ce niveau. On a déjà changement de caractère à ce niveau. Alors, on peut déjà commencer à utiliser notre outil Fib. On peut commencer à utiliser notre Fibonacci. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met le Fib. Ici, on tire jusqu'à ce niveau. Là, parce que nous sommes dans une tendance baissière. Alors, on commence du pic. On tire jusqu'au creux. Lorsque nous étions dans une tendance baissière et haussière, là, on commençait toujours du creux, on tire vers le haut. Mais ici, on met du pic, on tire jusqu'au creux ici. Et regardez, regardez. Ici, on a un support solide ici. Regardez. Support. Ici encore, c'est retouché. On a un support solide ici. Là, si on tire notre support comme ça, vous-même, vous pouvez voir que ici, notre support là, qui est devenu résistance à ce niveau, passe dans notre zone d'or. Ici, ça passe dans notre zone d'or. Alors, on a une confluence à ce point. On a une confluence à ce point. Est-ce que vous voyez? Là, et vous voyez, lorsque le prix est venu sûrement dans cette zone, ça réagit. Ici, ça réagit à ce niveau. Ici aussi, ça réagit ici. Parce que c'est un point de confluence. Et finalement, le prix est parti vers la baisse. Vous voyez, non? Alors, mes gars, si toi, tu prenais une position comme ça, tu prenais une position de vente à ce niveau-là, parce que le prix souvent, d'autres vont dire, ah oui, il faut prendre position dans la zone d'or ici. Lorsque le prix pénètre dans la zone d'or, mes gars, il faut cesser une confirmation. Je ne peux pas vous dire il faut prendre position tout juste au milieu ici, ou bien vers 600 0,68 ou bien à 50 0,51. Non, lorsque le prix vient à 0,50, tu cesses confirmation. Si tu trouves une confirmation possible, tu prends position. Si le prix vient au milieu ici, tu peux cesser confirmation. Tu peux trouver confirmation au niveau de 0,5 ou bien au milieu ici, ou bien au niveau de 0,61 ou bien tout légèrement au-dessous. Ici, au-dessus maintenant, parce que nous sommes dans une tendance, il y a tout légèrement ici. Est-ce que vous comprenez? Là, il faut cesser confirmation. Lorsque tu trouves une confirmation dans l'une de ces zones-là, tu prends position. L'une de ces zones, tu prends position. Maintenant, on va essayer encore de descendre un peu en bas. Si moi, je prenais une position de vente à ce point, je prends position de vente à ce point ici. Je mets mon stop loss tout légèrement ici. Et je mets mon take profit ici. J'espère que j'allais faire un bon profit. D'autres vont me demander pourquoi tu as mis ton take profit ici, là. C'est tout simplement parce qu'il faut mettre ton take profit à l'obstacle le plus proche. Alors ici, c'est un obstacle le plus proche. C'est l'obstacle le plus proche. Ici, c'est un sport. Il ne faut jamais anticiper la cassure d'un sport ou d'une résistance ou d'une ligne de tendance. Ne le fais jamais. Ne le fais jamais. C'est la raison pour laquelle j'ai mis mon take profit tout légèrement au-dessus du sport ici. C'est un bon take profit. C'est un bon take profit. J'espère que c'est clair. Alors mes gars, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. On se reprend dans un nouveau tutoriel. Ciao.